Merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, je veux te parler de l'amélioration continue. Pourquoi c'est important de faire de l'amélioration continue dans ton entreprise? Tout simplement parce que j'ai eu un coach de plusieurs années maintenant qui me disait, Lucie, si tu améliores de petites choses à tous les jours, l'année prochaine, tu vas être 305 fois plus loin que cette année. Donc, j'ai adhéré à cette idée-là et ça a vraiment fait la différence dans mon entreprise. Fais voyager ton entreprise, c'est pour toi, entrepreneur. Que tu viennes de commencer ou ça fait plusieurs années, chaque épisode, nous parlerons d'un sujet entrepreneur, administrateur. Nous ferons voyager ton entreprise pour que tu puisses prendre le contrôle et surtout arrêter de gagner ta vie, mais plutôt de gagner une vie. Merci de passer ces quelques minutes avec moi aujourd'hui et c'est parti! Bon, tout d'abord, qu'est-ce que l'amélioration continue? Bien, il faut se poser la question à tous les jours. Comment je fais pour faire de l'amélioration continue? Qu'est-ce que je pourrais améliorer aujourd'hui qui va faire que demain, je vais être un peu plus loin qu'aujourd'hui? Donc, il faut que tu regardes ton bureau, ta façon de travailler dans un premier temps. Et petit truc en passant, si tu attends d'avoir 1 heure pour mettre en place quelque chose, dans mes cohortes, devenir entrepreneur administrateur, je le dis souvent, si tu attends d'avoir 1 heure, tu ne l'auras jamais. Ça te prend 15 minutes par jour. Par contre, si tu commences ta journée et tu dis que tu vas faire les 15 minutes plus tard, fort probablement que tu n'y arriveras pas non plus. Donc, commence ta journée 15 minutes plus tôt. Premièrement, ça ne changera pas beaucoup ton sommeil. Et deuxièmement, ça va faire avancer ton entreprise à vitesse grand V. Donc, revenons sur notre sujet, l'amélioration continue. Nous, premièrement, la première chose qu'on a mis en place, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une erreur qui se passait, et souvent, ce n'était pas des erreurs de notre faute, c'était des erreurs à l'époque qui étaient dues à mon bureau chef. Donc, les gens qui traitaient les transactions ne les traitaient pas comme il faut, ils faisaient des erreurs. Fait, à chaque fois qu'il y avait une erreur, on s'assoyait 15 minutes et on se posait la question, moi et mon adjoint à l'époque, on se posait la question, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que cette erreur-là ne revienne plus jamais? Donc, dans un premier temps, juste de se poser la question, tu vas trouver des solutions. Tu vas trouver des choses à mettre en place qui vont faire qu'au bout de la ligne, tu vas avoir amélioré ce point-là et cette erreur-là ne reviendra plus jamais. Tu sais, j'ai été directrice de division, j'ai eu jusqu'à 10 conseillers que j'accompagnais et à chaque année, les conseillers revenaient avec le même problème, mais avec des noms de clients différents parce qu'ils n'avaient jamais amélioré leur façon de faire. Donc, si tu te poses la question pourquoi que tu n'augmentes pas ton revenu, ben c'est parce que tu ne fais pas d'amélioration continue. Donc, les erreurs se créent tout le temps. Ta façon de faire reste la même. Donc, ce qui veut dire que je peux déjà prévoir que l'année prochaine va être exactement pareil comme cette année. Donc, si tu veux améliorer ton entreprise, un des aspects, c'est l'amélioration continue. Donc, oui, on a réglé maintenant les problèmes au fur et à mesure qui arrivent. Maintenant, à tous les jours, je me pose la question, dans ma façon de travailler à moi, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va faire que demain, je vais être encore plus performante ou je vais mieux travailler? Donc, à travers les années, j'ai beaucoup fait d'outils moi-même. J'ai beaucoup créé mes outils moi-même. Puis aujourd'hui, la beauté de la chose, c'est que, j'ai fait faire une cartographie d'entreprise par un spécialiste dans le domaine. Bon, ben, premièrement, qu'est-ce que c'est, Lucie, une cartographie d'entreprise? Bien, c'est de faire une photo de ton processus. Le processus, c'est du début à la fin, du moment que tu as un prospect jusqu'à la facture, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tu utilises? C'est quoi les outils que tu utilises? C'est quoi les formulaires que tu utilises? Combien de fois tu dois reprendre un formulaire ou un processus ou un outil pour rendre le prospect à client et facture complète? Donc, ton processus, c'est ta façon de procéder dans ton entreprise. Donc, supposons que dans ton entreprise, vous êtes une équipe de 5, 10, 15, 50 personnes et qu'on se rend compte que dans le processus, il y a 3 personnes qui utilisent le même logiciel, mais qu'elles utilisent 3 formulaires différents pour faire la même tâche. Bien, dans le processus, on va simplifier les choses et on va utiliser un formulaire,
par une personne qui va être transmis aux 3 dans une tâche. Donc, tu vois qu'améliorer ton processus d'affaires, bien, c'est vraiment de venir voir comment tu fais les choses puis qu'est-ce que tu pourras améliorer à travers le temps. Écoute, moi, où est-ce que je suis rendue aujourd'hui, l'automatisation, donc de faire l'analyse de mes processus pour venir automatiser mon système est une des choses qui vient augmenter radicalement ma production, qui vient augmenter radicalement ma façon de faire parce que ça me donne énormément de temps puisque tout s'en vient automatiser. Bon, l'autre côté de ça, c'est que tu as plein de nouveaux logiciels à apprendre. Youpi, je suis rendue au-dessus de 50 logiciels en un an que je viens d'apprendre, mais un coup que le processus, mais c'est pas à cause du processus que j'ai appris 50 logiciels, là. Non, non, non. Le processus m'en a fait apprendre 2. Mais un coup que tu as appris tous ces nouveaux logiciels et toutes ces nouvelles façons de faire-là, ben à ce moment-là, ça devient beaucoup plus rentable. Tu sais, une des choses que moi, j'ai toujours focusé du jour 1 de toutes mes entreprises que j'ai eues depuis 30 ans, c'était il faut faire du développement d'affaires. Bon, tout le monde le sait, hein, il faut faire du développement d'affaires, sinon tu n'as pas de nouveaux clients. Donc, moi, à l'époque, ma façon de faire du développement d'affaires, c'était de prendre le téléphone, faire des téléphones continuellement. Donc, dans mon agenda, je commençais et je finissais ma semaine en faisant des téléphones pour préparer mes semaines suivantes, pour être sûr que j'aurais toujours, puis dans mon calendrier, j'ai des couleurs, j'aurais toujours des rendez-vous rouges qui étaient mes rendez-vous de prospects ou de nouveaux produits ou qui faisaient avancer mon entreprise continuellement. Depuis que j'ai l'académie, bien, oui, j'ai travaillé extrêmement fort dans la dernière année. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Ces personnes-là ne sont pas toujours intéressées. Je suis sûre que c'est la même chose pour toi. Les gens ne sont pas toujours intéressés maintenant. Ça les intéresse plus tard. Et j'avais une pile de dossiers et de papiers sur mon bureau. Bon, Lucie, il faut que tu fasses tes suivis. Ce que je trouvais difficile, dans cette façon-là, parce que quand je parle avec un client, j'écris beaucoup, j'aime beaucoup écrire. Donc, ce que je trouvais difficile, c'est que je me suis retrouvée avec un paquet de papier, puis à chaque fois que je veux faire mon suivi, bien, je dois ouvrir le dossier, je dois regarder qu'est-ce qui était écrit, je dois regarder où est-ce qu'on était rendu, je dois regarder, bon, où est-ce que c'était quoi la prochaine étape. Donc, perdre beaucoup de temps à refaire la même chose, parce que je l'ai déjà fait une fois. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut automatiser ce système-là. Écoute, après ma cartographie, dans mon processus, on a mis un CRM, donc un logiciel qui vient justement faire la planification de ces contacts-là, mais j'utilise ce CRM-là seulement pour ma prospection. Écoute, depuis une semaine, je dis c'est mon nouveau jouet, depuis une semaine que je rentre à l'intérieur de ce logiciel-là, tous les prospects que j'ai rencontrés dans la dernière année, et j'ai 6 colonnes. Donc, j'ai une colonne. Est-ce que c'est un prospect, un lead, quelqu'un qui m'a été référé à qui je n'ai pas parlé encore? Est-ce que c'est quelqu'un à qui j'ai parlé puis que j'ai envoyé qu'est-ce que je faisais? C'était quoi ma formation d'entrepreneur administrateur? J'ai une autre colonne. Ah, on est rendu dans un offre. Je lui ai proposé un offre. Qu'est-ce qui était le plus adapté pour lui? Est-ce que c'était mon 13 semaines ou mon 26? Donc, j'ai des colonnes comme ça que je fais avancer mon prospect et je n'ai plus besoin de me poser la question où est-ce que je suis rendu avec ce prospect-là. Donc, quand j'ouvre mon CRM, quand j'ouvre ce logiciel de gestion de contacts, bien, ça me dit exactement où je dois mettre mon focus. Et sais-tu la beauté de la chose de ce fameux logiciel-là? C'est qu'en dessous, dedans, chaque prospect, j'ai un montant d'argent qui est inscrit à partir du moment, évidemment, que j'ai fait une offre. Et ça me dit exactement combien j'ai d'argent qui dort et combien d'argent pourrait potentiellement se transformer en client. Fait que tu vois juste une petite amélioration d'un nouveau logiciel, d'une nouvelle façon de faire, bien, ce que ça l'a fait, c'est que ça m'a fait refocuser sur ce qui était important dans mon entreprise parce qu'il y a un chiffre en haut, puis ce chiffre-là me motive. Tu vois, il y a quelques semaines, j'avais l'impression que j'avais travaillé absolument pour rien cette année et que j'avais rien devant moi, puis que j'avais personne qui était intéressé à mes produits et services. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de vivre ça? D'avoir un moment que tu fais quelque chose puis tu as l'impression que les gens ne sont pas intéressés, bien, tu sais, en le mettant dans ce logiciel-là, en me donnant chacune des colonnes, bien, ça m'a montré que non, je n'ai pas travaillé pour rien. Puis oui,
il y a des gens qui sont intéressés à ce que je fais. C'était juste pas le bon moment au moment où je les ai contactés et qu'on va continuer de faire le suivi puis qu'on va continuer d'améliorer le rendement de mon entreprise. Donc, tu vois, améliorer son entreprise, ça peut être de prendre le contrôle de ses finances. Dans une de mes cohortes, on est rendu là, puis mes entrepreneurs disaient « Wow, c'est vraiment important », mais il n'y a pas juste les finances. Il y a prendre le contrôle de qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que tu dois faire et sur quoi tu dois focuser et qu'est-ce que tu dois améliorer à tous les jours. Je vais te parler dans ma prochaine capsule des partenariats et des alliances. Ça, c'est un petit secret que je vais venir te donner parce que comment améliorer son entreprise en faisant des partenariats ou des alliances, ça peut devenir très, très, très lucratif pour ton entreprise. Donc, je vais te donner un petit truc par rapport à ça. Je t'invite à venir écouter ma prochaine capsule. Puis, je te souhaite une belle semaine. Et maintenant, pose-toi la question tous les jours. Qu'est-ce que je peux améliorer aujourd'hui qui va faire que l'année prochaine, je vais être de plus en plus loin que cette année. À bientôt tout le monde. Merci d'avoir été avec moi.